Petits amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, moi c'est Sarah Lezito. Jusqu'à présent sur ma chaîne, on vibrait au son des échappements libres, du 4 cylindres et de cette bonne odeur de SP98. Mais aujourd'hui, je teste une machine née du futur, une moto qui fusionne silence et tornade, qui redéfinit le mot puissance, un concentré de technologie et d'adrénaline. Si vous traînez un peu dans le monde de la moto, vous avez forcément entendu parler de la Stark Varg, la motocross électrique la plus puissante du marché. 80 chevaux, un couple instantané, hallucinant, une bête presque inexploitable. Et si je vous disais qu'aujourd'hui cette moto a trouvé sa place sur le bitume, loin des sentiers battus du thermique? Je sais que le sujet divise, l'électrique fait grincer des dents, mais si on la regardait, non pas pour ce qu'elle n'est pas, mais pour ce qu'elle réussit à faire. Alors, serez-vous capable de la juger à sa juste valeur ? All right. Brakes. It smells like brakes. Yeah. On est à Barcelone, devant, mais vraiment juste devant les gars, dans la rue du siège. Attention, le headquarter de Stark Future. On est ici pour découvrir un modèle qui vient tout juste de sortir, qui est la Stark Varg en version super motard. Les amis, j'ai testé un petit peu la moto, c'est un truc de malade. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. On est avec beaucoup d'influenceurs regroupés au même endroit, au même moment. C'est quand même pas mal. Je suis la seule française pour info. Et on va faire connaissance et on va voir tout ce qui se passe. Venez avec moi, c'est parti. Vas-y. Je suis pas bien, je suis stressée. C'est vrai? Putain, c'est fou, ça fait vraiment un énorme vélo, les gars, je vous jure. On est avec notre ami Surunster. Nice bike, hein? Donc là, on est sur le mode 1 qui a pas trop de... Putain, direct appuie sur un bouton, ça passe en mode 2. Ah ouais, non mais là, direct, non mais c'est nimp. Je cherchais le frein au pied, quoi. Ouh, la bonne séance de sport de bon matin, là, ça fait les bras. Est-ce que tu penses pouvoir drifter cette moto? Je pense que c'est risqué. Ah, bah le fais Étant pas. donné le côté on-off de la moto, Ah. il y a moyen que ça fasse des virgules. Ça va faire... Je suppose. Maintenant, essayons, j'ai envie de dire. Ça, c'est un coup à finir par terre Ouais. en 1 millième de seconde. Alors, il faut burner. Tu peux pas drifter, tu peux que burner. Ouais. Mais c'est trop drôle parce que tu sais, ils sont là, ils te demandent alors qu'est-ce que tu veux changer comme setting. Est-ce que le seul truc que je voulais changer, c'était le frein au pied. J'aurais préféré avoir un frein au pied plutôt qu'un frein à la main. C'est le seul truc qu'ils pouvaient pas faire. C'est pas grave. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. On peut le faire, mais pas aujourd'hui. Après, ils voulaient changer, voilà, la position des leviers, réglage des suspensions. Mais je sais pas moi. Moi, tant que ça roule, je suis contente. Donc les gars, chaque fois, je leur dis, ben je sais pas, c'est bien comme ça. C'est exactement sur les films, j'ai toujours ce problème. À chaque fois j'arrive sur un film, il y a la moto telle qu'elle, et les mecs ils sont tous là avec une équipe de mécanos, tu sais, qui sont au bord. À la limite, la pression des pneus je fais. C'est tout. Voilà. Et là, ça va la pression? Oui, là ça va la pression. Je sais pas combien il y a. C'est quoi comme pneus? Les neufs? Ils sont neufs? C'est pas les meilleurs pneus, Ah. parce qu'évidemment les meilleurs ce serait du Michelin. Ouais. Non, c'est pas mal en vrai, c'est pas. Mais oui, ils étaient neufs, donc il y a les doucements et tout. Ils font les pans.
On fait tous les pans ce matin. À celui qui fera les meilleurs tricks sur la moto. À celui qu'on regardera le plus. Est-ce que j'étais bonne pan? T'étais un bon pan, Un bon pan. Bon, ça va. Un paon, t'étais. Un bon paon. Ouais. La moto, elle a un téléphone carrément, qui arrive avec un smartphone sur lequel tu peux faire tous les réglages que tu souhaites. Donc moi, j'ai notamment testé les modes de conduite. Donc là, tu as 5 modes que tu peux choisir à ta guise et que tu peux changer après avec un seul bouton avec la moto. 45 chevaux, je crois que c'est à peu près mon super mode. C'est le mode que j'ai le plus apprécié aujourd'hui. Donc le mode 2. Avec voilà, moitié de la puissance, hein. On peut voir ça monte jusqu'à 80 chevaux, c'est quand même n'importe quoi. Et nous ne sommes même pas à la moitié de la puissance. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. You will experience more horsepower. Here you will feel like a 4-stroke and here like a 2-stroke. Ok. Okay? C'est vraiment incroyable d'avoir une fourchette de réglage qui soit aussi large parce que justement ça permet au plus grand nombre de pouvoir conduire la moto et de ne pas se faire peur et de vraiment l'adapter à tous les besoins et à toutes les expériences. C'est haut? Ouais, grave. Si je suis assise dessus, j'ai les jambes comme ça. Voilà, c'est un petit peu haut. Bon, ça à la limite, ça se rabaisse après. Qu'est-ce que c'est beau une femme sur une moto. Elle te va très bien, blanche comme ça. C'est vraiment une moto faite pour toi, Charlotte. Donc après, avancer. Voilà, donc là, tu as carrément la courbe. Tu mets la courbe comme tu veux. Est-ce que c'est pas incroyable? Tu peux faire tes sessions piste. Tu as un GPS. Donc là, on voit vraiment l'usage routier de la moto. Oh les gars, regardez ce petit spot qu'on a rien que pour nous. Perfect. Ce parking, c'était un vrai parc d'attractions avec les Stark. Le fonctionnement de la moto est ultra simple à comprendre, ce qui fait qu'on s'y adapte en un rien de temps. Ce gros frein avant avec un magnifique Brembo 4 pistons est juste parfait pour mettre la moto sur la roue avant sans forcer. L'autonomie est annoncée entre 79 et 120 km selon l'utilisation. Évidemment, le frein à main par défaut facilite grandement l'usage stunt et m'a également plu sur la route. Et une autre remarque importante, c'est qu'il n'y a aucun câble visible sur le guidon, car tout passe à l'intérieur de celui-ci. On est sur un autodrome abandonné, les amis. À l'ancien temps, il roulait très vite pour monter en haut du mur qu'on voit pas trop là-bas. J'espère qu'ils ont fait chauffer les motos. Hein. Est-ce que tu peux me mettre un café en perfusion, s'il te plaît? C'est stylé, hein? Tu te sens d'aller plus vite? En vrai, quand t'accélères, comment elle monte toute seule la moto? Les amis, cette moto est homologuée et peut rouler légalement sur la route. Si vous l'ignoriez, les motos électriques n'ont pas de centimètres cubes comme on a l'habitude d'entendre. Et bien que la Varg SM développe au maximum 80 chevaux, la puissance de son moteur électrique lui permet d'être accessible dès le permis A1, soit le permis 125, donc dès 16 ans, ou bien avec le permis B sous les mêmes conditions que pour conduire une 125.
putain, ça tourne, ça tourne. Oh, c'est mortel. Oh là 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 là. Ça va en descente le spot, c'est vraiment... Avec une moto qu'on connaît pas trop, c'est pas facile. Hein. Bon, je vais éviter de tomber parce que visiblement ça va en enfer là, l'espèce de trou là. Là je descends de 2 mètres. La selle est archi rigide. Ça par contre, écoute, elle a l'air très bien comme ça. Mais peut-être on a passé beaucoup de temps hier dessus hein, aussi. Et on a fait vraiment les cons et tout. C'est peut-être pour ça que j'ai mal au cul, ça merde vraiment. Donc le sabot avec la petite couche, bon ça c'est une couche en polystyrène qui protège la batterie en fait. Si jamais il y a une pierre qui vient taper ou un truc comme ça. Et ça, c'est pas vraiment du plastique, c'est un espèce de bloc végétal en fait qui est biodégradable, donc en fait qui a été prévu justement pour racler les souches que tu pourrais raccrocher, les cailloux dans la forêt ou je ne sais où, et pour pas laisser de microplastiques dans la nature. Les amis, c'est la fin de cette belle petite vidéo dans la belle ville de Barcelone. J'espère que vous avez apprécié, et les amis, on vous tiendra au courant sur du plus long terme, sur vraiment le ressenti de cette moto, parce que là je l'ai testé beaucoup de temps quand même. J'ai un peu mal partout, de courbatures et de courbatures les unes sur les autres. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner les amis, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et on vous remercie encore et encore d'être avec nous aujourd'hui, et on vous tient bien au courant pour la suite. À très vite, bye.